Le 4 octobre 2022, Ludovic Chassot, 21 ans, quitte le domicile familial sans laisser de traces et il ne reviendra jamais. Depuis ce jour, sa famille oscille entre espoir et incompréhension, hantée par une question: que lui est-il arrivé? A-t-il choisi de disparaître? Ou lui est-il arrivé quelque chose de bien plus sombre? Aujourd'hui, avec ses proches, nous allons retracer la disparition de Ludovic et tenter de comprendre ce qui a pu lui arriver. On se retrouve juste après ça. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en collaboration avec la famille de Ludovic et également avec l'ARPD. Pour celles et ceux qui nous rejoignent sur cette chaîne, qu'est-ce que l'ARPD? L'ARPD, c'est l'association d'assistance et recherche de personnes disparues pour laquelle je suis enquêtrice bénévole depuis environ 5 ans maintenant. Dans ce type de vidéo, vous pouvez concrètement aider les familles. Alors tout d'abord, évidemment, en likant, en boostant la vidéo et en la partageant, mais surtout, vous pouvez laisser votre témoignage de manière anonyme ou non à travers les différents canaux que je vous mets en commentaire épinglé de cette vidéo et également en description. Un immense merci aux bénévoles de l'association ARPD qui travaillent sur ce dossier et aussi, surtout, merci à la famille, à tous les membres de la famille pour la confiance qu'ils m'accordent pour que je réalise cette vidéo. Je vous rappelle également, s'il vous plaît, de commenter de manière respectueuse sous cette vidéo et nous veillerons avec mes modérateurs à ce que cet espace reste bienveillant pour Ludovic et pour sa famille. Ludovic Chassot naît le 2 juillet 2001 en Suisse. Sa mère, Alaïde, d'origine brésilienne, et son père, Cédric, garde-frontière suisse, séparés depuis plus d'une dizaine d'années, ont eu 3 enfants. Ludovic est le petit dernier. Il a 2 grandes sœurs, Alice et Aline, l'aînée, qu'il considérait comme une véritable deuxième maman. Il a également un demi-frère, Anderson, né du remariage de sa mère avec son beau-père, avec qui elle est en couple depuis 17 ans. Au moment des faits, donc en 2022, Ludovic vit avec son père dans un quartier résidentiel du Grand Saconnet, qui est une ville et une commune suisse du canton de Genève. Il entretient une relation très proche avec sa sœur Aline, avec qui il discute presque tous les jours et il se voit très régulièrement. Ludovic aime s'occuper des enfants de sa grande sœur qu'il garde avec plaisir. Sa famille le décrit comme quelqu'un de génial, calme, un enfant puis un adolescent facile, sans problème, quelqu'un de profondément gentil et à l'écoute des autres. Éloigné physiquement de sa mère, il a pu se rapprocher d'elle peu de temps avant les faits, puisqu'il allait donner un coup de main dans son entreprise. Le jeune homme de 21 ans est passionné de musique électronique, qu'il partage sur sa chaîne YouTube. Il est très présent en ligne, il est actif sur les réseaux sociaux, notamment sur X et Discord. Amateur de manga et de jeux vidéo, notamment de League of Legends, il avait également lancé des lives sur Twitch sur un compte qui aujourd'hui n'existe plus. Il discute en ligne avec beaucoup de monde et a aussi de très bons amis, notamment d'enfance. Mais derrière cette image d'un jeune homme tranquille, Ludovic traverse une période assez difficile. Il manque de confiance en lui et se sent mal dans sa peau. Récemment diplômé de l'école de commerce André Chavannes à Genève, il ne parvient pas à trouver d'emploi malgré ses recherches. Il n'a pas non plus été accepté à l'armée en raison de son poids. Pour lui, ces refus sont vécus comme des échecs, il se sent inutile. Ajoutez à cela, alors que habituellement il est quand même très proche de son père avec qui d'ailleurs il habite seul et avec qui il discute énormément sur plein de sujets, les relations sont devenues un peu plus compliquées entre les deux. Souhaitant le meilleur pour son fils, son père se montre parfois exigeant, mais ne trouve pas toujours les mots justes pour l'encourager de la meilleure des manières. La mère de Ludovic, Alaïde, explique avoir vu son fils pour la dernière fois la semaine du 26 septembre 2022, soit une semaine avant les faits.
Ils ont passé toute la journée ensemble, à sa demande. Il a pris le temps de se balader avec sa mère et son petit frère et ont beaucoup discuté. Alaïd aussi avait senti que Ludo n'était pas bien et inquiet car malgré ses recherches de travail, il n'arrivait pas à être embauché et faisait face à beaucoup de refus. Donc on comprend que Ludovic était quand même pas très bien au moment de sa disparition, mais il était quand même bien entouré, il avait une famille et des proches qui l'aimaient. Et c'est donc dans ce contexte qu'on se retrouve le jour de la disparition, soit le mardi 4 octobre 2022. Tôt le matin, vers 8h, Ludovic échange avec sa sœur Aline au téléphone. Il confirme qu'il gardera ses nièces le lendemain, comme c'était prévu, un élément qui est plutôt rassurant. Et peu de temps après cet appel, cette fois-ci, c'est le père d'Aline, Cédric, qui appelle cette dernière. Il explique qu'à ce moment-là, il a eu à nouveau, assez tôt le matin, une discussion avec son fils sur le fait qu'il restait beaucoup à la maison et qu'il n'avait pas de travail. Je le cite, il lui a dit: entre autres, va découvrir le monde, ce n'est pas une vie de rester assis sur ta chaise devant ton ordinateur toute la journée. Et comme il sentait que son fils n'était pas au top ces derniers temps, il lui a proposé d'aller voir et même demandé d'aller voir son médecin traitant pour que ce dernier puisse lui conseiller des choses par rapport à sa santé. Mais malgré les discussions, en tout cas le dialogue qu'essayait d'instaurer son père, en face, Ludovic restait muet, mutique. Il n'a pas répondu à ce que son père lui a dit. Après cet échange, Aline n'a pas le temps de rappeler son frère derrière comme elle le fait habituellement dans ce type de situation. Et 1 heure plus tard, leur père la rappelle à nouveau. Cette fois-ci, il est un peu plus inquiet puisqu'il explique que Ludo est parti précipitamment de chez eux. Ludovic est parti de chez lui vers 14h avec sa voiture et un sac à dos avec quelques affaires dedans, dont son téléphone et quelques papiers. Très vite, l'angoisse monte. Ludovic ne répond pas aux appels et aux messages, et son téléphone semble éteint. Et comme ce n'est pas dans ses habitudes et que c'est la première fois qu'il agit de la sorte, c'est très inquiétant pour tout le monde. À partir de cet instant, tout bascule. Pour sa famille, le monde s'effondre. Ludovic s'est totalement volatilisé. Dès que Cédric se rend compte de la disparition de son fils, il prévient les autorités qui vont très rapidement prendre l'affaire au sérieux. Dans la foulée, un avis de disparition est partagé avec les informations suivantes concernant les caractéristiques physiques du jeune homme. Donc, c'est un jeune homme aux cheveux noirs et mi-longs, barbe de quelques jours, avec une corpulence forte. Il mesure 1m84 et son poids est estimé à environ 130 kg. Des précisions physiques peuvent être apportées, notamment la présence d'une cicatrice au genou et de 3 points de suture. Il présente aussi un grain de beauté en dessous de la joue, presque sur le cou à gauche et un autre à la base du cou. Même si la tenue vestimentaire est inconnue, on suppose qu'il était habillé avec des jeans bleus, un haut noir et des baskets foncées. Le jour de sa disparition, on sait que Ludovic est parti avec plusieurs effets personnels et on note aussi 3 objets particuliers qui ne sont pas retrouvés dans ses affaires. Donc notamment une figurine Dark Vador offerte par sa sœur, une autre figurine offerte par un ami et un collier en argent à grosses mailles offert par son papa. Il avait préparé un sac poubelle rempli d'habits lui appartenant, mais il ne l'a finalement pas emporté quand il est parti. Comme expliqué, il a par contre pris un sac à dos et on estime que dedans, il a pu prendre 2-3 t-shirts puisque ce sont des vêtements que son père n'a pas retrouvés chez lui. Par contre, pour ce qui est de ses papiers, son passeport suisse et son passeport brésilien sont restés au domicile. Il a toutefois pris avec lui sa carte d'identité et son téléphone. Ludovic est parti à bord de sa Toyota Yaris grise immatriculée GE 100503 et les autorités ont rapidement repéré le véhicule. En effet, juste après la disparition, à 14h15, il passait la frontière en direction de la France à Divonne. Cela a été confirmé par photo, Ludovic étant seul à ce moment-là dans son véhicule.
Ensuite, la voiture est retrouvée donc dès le lendemain de sa disparition, dans l'après-midi du 5 octobre 2022, par le dispositif LAPI de la police de Gex en France. Le LAPI, c'est un système automatisé qui lie les plaques d'immatriculation à l'aide de caméras. Elle est garée exactement au 383 rue Rogeland à Gex, en lisière de forêt. Aujourd'hui, elle est toujours conservée dans le garage de Cédric, comme vous pouvez le voir sur les photos, et à chaque jour, ça lui rappelle la disparition de son plus jeune enfant, et c'est vraiment pas facile pour lui. Dans ce véhicule, on ne retrouve pas grand-chose finalement, simplement une veste appartenant au disparu et qui est vide. Il n'y a pas d'effet personnel à l'intérieur. La gendarmerie et les pompiers de Gex entament de suite des recherches avec les chiens et un drone sans succès jusqu'à 22h avant de reprendre le lendemain avec notamment l'intervention d'un Saint-Hubert. Vous savez, je vous en parle souvent dans mes vidéos. C'est un chien reconnu pour ses capacités olfactives exceptionnelles. Et là, on a les résultats dépistage qui sont plutôt même très intéressants et je vais vous partager une carte qui m'a été confiée par Cédric, qui l'a réalisée. Comme ça, vous allez pouvoir comprendre un petit peu ce qu'il en est. Le parcours du point A et B que vous voyez correspond donc au parcours supposé de Ludovic. Le point A correspondant au lieu de la découverte de la voiture. Le Saint-Hubert, lui, a effectué ce parcours aller-retour comme si Ludovic était revenu sur ses pas. La piste se termine au point 2 et comme vous pouvez le voir, c'est un parking. Jamais le Saint-Hubert n'a quitté le chemin pour s'enfoncer dans la forêt et le chien n'a jamais perdu la piste qui s'arrête donc sur ce parking du point 2 en retour. La veille, je vous disais qu'il y avait eu des premières recherches avec les chiens et les pompiers de Gex, et là effectivement il y avait un chien qui avait déjà effectué un premier parcours qui ressemble fortement à celui réalisé par le Saint-Hubert. La seule différence, c'est que cette piste est allée moins loin sur le chemin, donc bien avant le point B, mais la piste finit également sur le parking. Et alors on croit vraiment que ces pistages sont pertinents puisque, alors déjà ils ont été faits très rapidement après la disparition, mais en plus de ça, les conditions météorologiques étaient bonnes pour un pistage. Et là, vous voyez qu'il y a un point 3 sur cette carte. À quoi correspond-il? C'est à ce niveau qu'une témoin a expliqué aux gendarmes français avoir vu un homme ressemblant fortement à Ludovic le lendemain de sa disparition, vers midi, et ce quelques heures seulement avant la découverte par les forces de l'ordre françaises de la voiture garée. Elle le décrit comme étant un jeune homme grand, baraqué, habillé selon l'avis de recherche et portant un sac à dos foncé. C'était un détail qui n'avait jamais été annoncé par la police dans les avis de recherche. Il portait son sac sur une seule épaule, comme à son habitude, et il semblait un peu perdu. Il sortait de la forêt et se dirigeait vers la route. Et donc ça correspond également à ce que les chiens ont pu flairer. C'est un témoignage qui a été rapidement pris au sérieux par les enquêteurs, donc notamment puisque déjà il correspond aux pistes flairées par les chiens. En plus, dans le temps où il a disparu, très vite après sa disparition, donc le lendemain et quelques heures avant la découverte de la voiture par les enquêteurs français. Mais en plus de ça, Ludovic a un physique reconnaissable, particulier. Il était très grand, avec une forte corpulence. Et cette manière de porter son sac, c'est vraiment quelque chose qu'elle n'a pas pu inventer. Donc, on a quand même cette piste qui est très crédible. Et donc, ça veut aussi dire que comme elle l'a vu le lendemain de sa disparition, Ludovic a très certainement passé la nuit sur place. On peut se demander où, dans la forêt, ça semble peu probable, mais il a très bien pu en fait dormir dans sa voiture. À ce niveau-là, il n'y avait pas de caméra de vidéosurveillance. En tout cas, pas d'enregistrement saisi. Une enquête pour disparition inquiétante est donc ouverte par le commissariat de la police judiciaire de Genève et est prise en charge par la brigade des délits contre les personnes. Malgré la coopération plutôt correcte entre les autorités suisses et françaises et la réalisation de battues, les recherches terrain restent infructueuses. Avec son téléphone, Ludovic pouvait se connecter à 3 réseaux différents en France. Donc on a Bouygues, SFR, qui les deux n'ont pas enregistré de connexion. Et en ce qui concerne donc Orange, malheureusement, le procureur genevois a fait sa demande de FADET, donc vous savez les relevés téléphoniques, seulement 4 mois après, alors que les données sont conservées 3 mois pour Orange.
Également, l'ordinateur de Ludovic a été saisi par les enquêteurs qui l'ont encore d'ailleurs à ce jour en leur possession. Alors, les recherches qui ont été retrouvées dans cet ordinateur et sur Internet sont pas très rassurantes d'un premier abord. C'est même assez angoissant parce que ces recherches concernaient des sujets tels que la dépression, les manières de mettre fin à ses jours ou des disparitions de personnes en France. Donc, comme vous pouvez le voir, c'était clairement pas rassurant. Mais à ça, son père a quand même une explication. Il pense que les recherches concernant le fait de mettre fin à ses jours pourraient correspondre à un événement qui est arrivé dans sa vie 2 mois avant la disparition, donc en août. Effectivement, le cousin de Cédric a mis fin à ses jours. Ludovic n'était pas particulièrement proche du cousin de son père, mais ils en ont énormément parlé et c'est à partir de là qu'il a commencé à faire ses recherches. En 2022, l'enquête stagnant, le père du disparu a donc saisi l'association ARPD pour l'aider à l'assister dans ses recherches. Le dossier a tout récemment été repris par une nouvelle équipe. Quand je dis tout récemment, c'est vraiment il y a 1 mois de ça, donc c'est-à-dire en février 2026. Et toutes les pistes sont étudiées par le duo de bénévoles constitué de Virginie et Christelle. Également, je ne sais pas si vous avez pu le voir, mais sur nos réseaux sociaux, nous avons partagé un nouvel avis de disparition le concernant. Pour ce qui est de l'enquête aujourd'hui au sein de l'association, elle est pour le moment vraiment focalisée sur l'OSINT. Alors pour celles et ceux qui ne le savent pas, j'en parle assez souvent sur cette chaîne, mais qu'est-ce que l'OSINT ? L'OSINT, c'est vraiment indispensable pour les enquêtes actuelles. L'OSINT, pour Open Source Intelligence, consiste à collecter et analyser des informations accessibles publiquement sur Internet afin d'en tirer des renseignements utiles. Grâce à ce travail et aux bénévoles de l'association de la cellule consacrée à cette spécialité, plusieurs éléments intéressants ont été mis en lumière, notamment des comptes, des pseudos qui doivent aujourd'hui être absolument étudiés pour potentiellement retrouver un élément, une trace, une piste qui pourrait expliquer pourquoi Ludovic a décidé de disparaître et peut-être même mettre en lumière des éléments récents qui montreraient un signe de vie quelconque. Et aujourd'hui, tout ça est en cours d'analyse. De son côté, la famille n'a pas chômé. Là, je vous ai parlé vraiment de l'enquête professionnelle, de l'enquête associative, mais la famille a continué à partager les avis de recherche sur les réseaux sociaux et continue encore à ce jour. Eline m'expliquait même que pendant plusieurs années, elle distribuait et tractait et faisait du collage d'avis de disparition de son frère. C'est vrai qu'elle s'est mise un peu en retrait ces derniers mois parce que avec le temps qui passe, l'espoir de le retrouver s'amenuise, c'est humain. Il y a également plusieurs médias locaux qui ont parlé de cette disparition, mais assez peu nationaux, en tout cas au niveau de la France. J'ai rarement vu d'informations concernant cette disparition. Et il y a aussi la mère de Ludovic, Alaïde, qui est passée à la télévision portugaise pour lancer un appel à témoins, mais malheureusement, ça n'a rien donné. Malgré cela, le jeune disparu reste encore introuvable. Qu'en est-il du côté des forces de l'ordre ? Il faut savoir que l'enquête est toujours ouverte. Alors, il y a une enquête du côté suisse et une enquête du côté français, mais en tout cas, les enquêtes sont toujours ouvertes et les bénévoles ARPD ont informé la personne en charge du dossier du côté suisse du fait que ça allait être médiatisé, mais surtout de la reprise de l'enquête au niveau de l'association avec leur arrivée récente. Le but étant de trouver vraiment tout élément qui pourrait aider à résoudre cette disparition, notamment en travaillant sur toutes les hypothèses encore plausibles à ce jour. Aujourd'hui, et vous le savez, il est important de n'exclure aucune hypothèse, aucune piste quand on parle de disparition inquiétante. Pour la famille, il est primordial de toutes les travailler avant d'ouvrir ou de fermer de nouvelles portes. Et au vu donc des informations disponibles et en notre possession concernant la disparition de Ludovic, on va parler de la piste du ou du fait qu'il ait mis fin à ses jours. C'est la piste qui est privilégiée par les enquêteurs du côté suisse, mais ce n'est pas la piste privilégiée par les enquêteurs du côté
français. Qu'est-ce qui nous fait penser à cette piste-là? Tout simplement le fait que sa famille a souligné qu'il n'allait pas bien, qu'il n'était pas au top de sa forme avant sa disparition. Selon ses proches, il s'était quand même renfermé sur lui-même et semblait plus triste depuis quelque temps. Les recherches qu'il a effectuées sur Internet, je vous le disais, sont vraiment pas rassurantes et font penser à cette piste malheureusement. Il y a aussi le fait qu'il ait emporté avec lui des objets souvenirs, peut-être qu'il a voulu partir entouré de choses qui le rendaient heureux, fournies par des personnes qu'il aimait. Et puis il y a aussi le lieu où a été retrouvé son véhicule, en lisière de forêt. On a l'habitude de traiter de disparition où malheureusement il y a des personnes qui décident de mettre fin à leur jour dans des endroits à l'abri des regards et souvent on les retrouve dans la forêt, dans des endroits reculés, dans les bois. Bon, cependant, il y a eu quand même beaucoup de recherches et aucun élément lui appartenant n'a été retrouvé. Bon, déjà, lui, on ne l'a pas retrouvé, mais on n'a pas retrouvé un t-shirt, un jean, des chaussures, son sac. Donc quand même, ça paraît assez étrange. En plus de ça, c'est une zone forestière qui est fréquentée par de nombreux promeneurs, des chasseurs et des cueilleurs de champignons qui ont l'habitude de sortir des sentiers battus. Et ils n'ont jamais rien trouvé. Il existe plusieurs possibilités expliquant cela. La première serait que, oui, Ludovic a bien mis fin à ses jours, mais qu'il l'a fait dans un endroit vraiment reculé dans la forêt, à l'abri des regards, et qu'aujourd'hui son corps et ses affaires n'ont toujours pas été retrouvés. Peut-être en bas d'une falaise, peut-être dans une grotte, enfin en tout cas recouvert par les éléments de la nature. Et si tel est le cas, de toute façon, il va falloir continuer les recherches terrain. Et là, elles sont un peu différentes maintenant, puisque on ne peut plus ramener simplement des chiens pisteurs, mais il faudrait ramener des chiens renifleurs de cadavres qui sont capables, même des années après une disparition, de retrouver des traces d'odeur de décomposition humaine. Bon, j'aime pas trop parler de ça ici, mais en tout cas, c'est une possibilité qu'on peut envisager dans cette disparition. Mais il y a aussi une seconde possibilité, le fait que Ludovic n'ait pas mis fin à ses jours. Il aurait marché à ce niveau-là pour se calmer, pour être dans ses pensées, ou tout simplement peut-être même qu'il avait un rendez-vous avec quelqu'un, on ne sait pas. Il n'aurait pas quitté le chemin principal, aurait fait demi-tour et serait parti. Et ça correspondrait complètement donc aux pistes flairées par les chiens. À ce stade donc nous parlons de disparition volontaire. Et là je vais vous faire la liste de tous les éléments qui peuvent nous faire penser à cela. Déjà on a le fait que Ludovic était quelqu'un d'extrêmement connecté, qu'il avait très bien pu faire des recherches et on l'a vu sur les disparitions, comment disparaître en France, etc. Et possiblement s'être préparé à ça. Également, alors Aline m'expliquait quelque chose, donc elle pense peut-être pas que c'est relié, mais c'est intéressant de le noter. Tous les deux étaient consommateurs de contenu true crime et ils avaient déjà parlé de cas de disparition, notamment du cas Fisher, où il avait dit « Tu te rends compte, imagine disparaître comme ça, sans laisser aucune trace, sans rien. » Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait écho. Également, il y avait le fait qu'il avait commencé à préparer des habits dans son sac plastique, même s'il ne l'a pas pris avec lui au moment de partir. Il y a aussi le fait qu'il soit parti avec un sac à dos, avec des affaires dedans. On sait aussi qu'il connaissait beaucoup de personnes en ligne, puisqu'il discutait énormément, que ce soit avec des Suisses, mais aussi avec des Français. Il y a le fait aussi que la piste de tous les chiens s'arrête sur un parking, et on peut donc penser qu'à ce niveau-là, il a été récupéré par quelqu'un en voiture vers une destination inconnue à ce jour. Il y a la témoin aussi, qui est vraiment prise au sérieux, qui décrit totalement la manière de marcher de Ludovic, la manière de s'habiller, son physique, mais aussi le fait qu'il portait ce fameux sac, alors que personne n'était au courant, hormis les proches et les enquêteurs. Et puis le fait surtout qu'il marchait en direction de la sortie de la forêt, donc vers le parking. Il y a aussi une information intéressante. Une semaine avant sa disparition, les recherches ont prouvé que Ludovic était parti sur Fribourg. Là-bas, il avait fait un achat, c'est comme ça qu'on a pu suivre sa trace à ce niveau-là. Un achat d'un sandwich, pas pertinent dans cette disparition. Ce qui est pertinent, c'est le lieu. C'est que, déjà, on ne sait pas ce qu'il est allé faire là-bas, et surtout, d'habitude, il en parle à sa sœur ou un de ses proches de ce qu'il fait, et là, personne de sa famille n'était au courant. Est-ce que par hasard, il avait rendez-vous avec quelqu'un et ils avaient peut-être prévu d'organiser la disparition la semaine d'après?
c'est quand même possible à envisager. Donc là, on pense à la planification d'une disparition volontaire avec l'intervention d'une tierce personne. Il y a aussi le fait qu'il avait un peu comme rêve d'aller vivre, ou en tout cas de voyager au Canada. Et on peut se poser la question, est-ce qu'il a voulu réaliser ce rêve? En tout cas, c'est dans ce sens que le père de Ludovic, donc Cédric, a effectué des recherches et a vérifié la piste d'un enrôlement de son fils comme matelot. Et c'est vrai que ça permet de voyager un petit peu partout à travers le monde sans trop pouvoir être suivi. C'est pour ça qu'il a réalisé des vérifications au niveau de la compagnie maritime suisse, mais bon, il est très peu probable qu'il soit passé par ce biais car on aurait facilement retrouvé sa trace dans les registres. Par contre, on sait qu'il aurait pu partir facilement sur Marseille en France, au niveau du port de Marseille, et là, les suivis sont beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus facile de passer inaperçu par ce biais-là, comme a pu le rapporter un policier enquêteur sur le dossier. Et en plus de ça, au Canada, il y a bien eu une piste sur cette affaire. En effet, les avis de disparition ont traversé un petit peu tous les pays grâce à leur partage sur les réseaux sociaux. Et il y a quelqu'un au Canada qui a livré son témoignage aux proches de Ludovic. En effet, elle est persuadée, donc elle habite au sud de Vancouver, elle est persuadée, en tout cas elle a vu quelqu'un ressemblant fortement à Ludovic dans un magasin informatique. Ce qui l'a un peu interpellé, c'est qu'il ne parlait pas très bien anglais. Donc au Vancouver, c'est quand même anglophone, et qu'il parlait très bien français. Cédric donc a immédiatement contacté l'IPA, c'est une association pour International Police Association, celle du Canada, pour faire des recherches, mais bon, le Canada est resté catégorique dans ses réponses. Ils ne peuvent et ne veulent pas enquêter sur cette piste, pourtant intéressante. Et ce qui est important aussi, c'est le contexte exact de la disparition de Ludovic, qui m'a été rapporté par Cédric. Et c'est vrai que ce contexte rappelle vraiment une disparition volontaire. Je vais vous l'expliquer. Ce jour-là, Cédric avait décidé d'ouvrir son coffre. Dans ce coffre, il y avait plusieurs dizaines d'armes de collection. Et il y avait aussi de l'argent. Il n'ouvre que très rarement son coffre. La dernière fois qu'il l'avait ouvert, c'était une année auparavant. Et là, il avait décidé de nettoyer ses armes. Mais quand il a ouvert, il s'est rendu compte qu'il manquait une somme d'argent, équivalent à 1500 francs suisses environ, c'est comme ça qu'il l'estime, et également une arme de collection de grande valeur. C'est un Colt Anaconda assez unique car sa crosse en bois a été fabriquée artisanalement aux USA. Et seul son fils, en plus de lui, savait où était la clé du coffre. Donc bon, il est persuadé que c'est son fils qui lui a volé donc de l'argent et une arme. Et c'est précisément au moment où Ludovic a entendu que son père ouvrait le coffre que celui-ci s'est précipité pour prendre sa voiture et partir de la maison. Donc Cédric est persuadé qu'en fait il avait tout simplement peur que son père découvre le vol et qu'il n'avait pas envie d'affronter une dispute, qu'il en avait honte aussi, surtout, et que c'est pour ça qu'il a décidé de partir à ce moment-là de manière assez précipitée. En plus de ça, comme l'expliquait un peu tout le monde dans la famille, c'est vraiment quelqu'un qui a jamais fait de problème, que ce soit dans son enfance ou dans son adolescence, donc c'est vrai que ça ne lui ressemblait pas du tout. Cédric pense avec le recul que son fils a pu vendre cette arme, c'est comme ça qu'il aurait pu, avec l'argent en plus dérobé, potentiellement s'acheter son ordinateur de gaming, parce qu'en effet, il n'y a aucune trace de retrouver de cet achat d'ordinateur qui était quand même plutôt récent, et c'est quand même un objet assez coûteux, donc il imagine que c'est comme ça qu'il a pu s'acheter cet ordinateur. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que la décision de disparaître, même si elle a été accélérée avec l'ouverture du coffre le jour de la disparition, elle avait germé depuis un petit moment dans sa tête, mais elle semble avoir été prise un petit peu sur un coup de tête le jour J par rapport à ce que je viens de vous raconter. Tout ce que je viens de vous expliquer, ça met un peu de côté l'hypothèse criminelle, et dans cette hypothèse, l'intervention d'une tierce personne. En effet, ce n'est pas une piste qui est privilégiée actuellement, même si elle ne peut pas
totalement être mise de côté. En effet, on peut imaginer, puisqu'il connaissait quand même beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux, qu'il a pu organiser sa disparition avec quelqu'un en qui il avait confiance et qui finalement se trouvait être une mauvaise personne, et qu'aujourd'hui il soit en incapacité, Ludovic, de revenir chez lui ou tout simplement de donner des nouvelles. On ne peut rien mettre de côté dans ce type de disparition, je vous le disais. Bon, ce qui est sûr, c'est que quelle que soit l'hypothèse aujourd'hui, la famille a besoin d'avoir des réponses. Faut qu'elle puisse avancer, il faut que dans le pire des cas, elle puisse entamer un processus de deuil, qui de toute façon aujourd'hui reste impossible à faire, vu qu'on n'a aucune information sur ce qui a pu arriver au jeune homme. Comme m'a expliqué Aline, je vais vous la citer, elle ne sait pas si elle peut faire un deuil, elle ne sait pas s'il veut vivre sa vie, et qu'on le laisse tranquille. Le but aujourd'hui est d'apporter des réponses à la famille de Ludovic. Sa mère Alaïde, son père Cédric et ses frères et sœurs ont besoin de vous. Important de noter quand même que Ludovic a le droit de disparaître volontairement. Il a le droit de ne plus vouloir reprendre contact avec sa famille. Le but ici n'est pas du tout de le forcer à revenir. Le but est simplement de s'assurer qu'il va bien, si tel est le cas, pour que sa famille puisse avancer derrière en sachant, ok, il veut plus prendre contact avec nous, mais il va bien, donc tant mieux. Voilà, parce que vous imaginez vivre avec ça, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il n'est pas mort? C'est juste horrible pour les familles de disparus. Et c'est pour ça qu'à travers cette vidéo, ses proches ont décidé de lancer un appel à témoins. Aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo, vous pouvez peut-être aider. Si vous avez croisé la route de Ludovic Chassot ce jour-là, ou dans les jours qui ont suivi, si vous étiez dans le secteur de Gex, sur ce parking, sur ce chemin, ou même ailleurs d'ailleurs, si vous pensez avoir vu quelque chose, même un détail qui vous paraît insignifiant, parlez-en, vous pouvez témoigner anonymement en toute sécurité à travers le formulaire anonyme mis en place que je vous mets à l'écran et je vous montre la manière de le faire ou via les contacts en description et en commentaire épinglés. Je suis dépité. Je veux lire Overlord, Aline, sauf que je ne peux pas, bien que j'ai 13 tomes. Et tu veux savoir pourquoi? Parce que sur les 13 tomes, en tout il y en a 14 qui sont sortis en français, et sur les 13 tomes, il me manque le numéro 6. Et vu que je suis au tome 5, ben je peux pas continuer, vu que j'ai pas le 6. Je suis dégoûté. Très dégoûté. Très dégoûté. Bon, je sais que je te l'ai déjà dit, mais regarde IT6. J'avais pas pris mon abonnement Crunchyroll au mois de décembre, et du coup, j'ai pas regardé les épisodes qui étaient sortis. Et j'ai pas voulu les regarder, même en reprenant l'abonnement, parce que ils ont des problèmes de production. C'est-à-dire que quand ils sortaient un épisode, la semaine d'après, ils devaient en ressortir un, mais ils ont mis un récap. La semaine d'après, ils ont sorti un épisode. La semaine d'après, ils n'en ont pas sorti, problème. Et ensuite, ils ont décidé de faire une pause. Du coup, j'avais loupé que 3 épisodes. Et la fin de la saison arrive au mois de mars. Je suis dégoûté. Mais là, le mec, ou la meuf, je sais pas, mais qui a créé ça, c'est un putain de génie. Cet animé est une masterclass. Regarde-le. Regarde-le. Parfois, une information, même minime, peut tout changer. Ludovic, si par chance tu vois cette vidéo, ta famille pense à toi tous les jours. Peu importe ce qu'il s'est passé, peu importe les choix que tu as faits, ils ont besoin juste de savoir que tu es en vie. Un signe, même indirect, peut les apaiser. Coucou Ludo, ça fait longtemps. J'aimerais que tu saches que tu me manques et tu nous manques énormément. Il n'y a pas un jour que je ne pense pas à toi. C'est simplement impossible. Il y a un vide que personne ne peut remplir dans notre vie. J'aimerais tellement pouvoir te parler, te dire tout ce qui se passe dans nos vies, te raconter chaque petit détail, juste appeler et pouvoir parler avec toi de tout et de rien. Et surtout, j'aimerais pouvoir te prendre dans mes bras. Je ne sais pas où tu es. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas si tu vas bien ou pas. Mais sache juste que je suis toujours là. Comme je l'ai toujours été pour toi. Je suis toujours au même endroit. Toujours le même numéro. Et je serai toujours là à t'attendre. Ludo, si tu peux voir cette vidéo, reviens. Reviens ou donne-nous simplement tes nouvelles. C'est très dur de vivre sans toi,
Tu sais très bien que tu étais genre l'essentiel dans ma vie. Que c'était l'un pour l'autre. Et ça a toujours été comme ça. T'as toujours été mon petit grand frère. Et ça ne changera jamais. Peu importe le temps, peu importe comment, reviens seulement. Sache juste que je t'aime et que nous tous ici aussi, eux tous, ils t'aiment. Bisous. Coucou tonton, ça va? C'est que j'ai 10 ans maintenant. Ça fait un moment que je t'ai pas reparlé. Et tu me manques beaucoup. Ça me manque les fois où tu venais à la maison t'occuper de nous. Et quand parfois on se parlait et tout un message. Salut tonton, tu me manques. Maintenant j'ai 8 ans. J'aimerais bien venir chez toi avec grand-papa. J'aimerais bien te voir encore une fois dans ma vie. Et ça sera tout. Et aussi tu m'aimerais beaucoup. Ciao. Mouah. Coucou fiston. Coucou Ludo. Ça va faire 3 ans et demi à peu près. Depuis le 4 octobre 2022 qui t'es parti, qui t'a pris la décision de partir. Et si je fais cette vidéo-là aujourd'hui, c'est parce que tu me manques tellement. Et parce que depuis le jour que tu as pris la décision de partir, c'est comme une partie de moi, elle est partie. J'aimerais que tu saches que maman, elle t'aime très fort, de tout mon cœur, que je pense à toi tous les jours. Tous les jours, je pense à toi. C'est une douleur qui, je sais pas comment t'expliquer. J'aimerais que tu saches que c'est pareil pour tes soeurs, pour toute ta famille. Nous pensons très très fort à toi. Je sais pas pourquoi tu as pris cette décision. Je sais pas si tu es là dans ce monde, si tu es vivant ou si tu es plus ici. Mais j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé avec toi. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'aimerais que tu saches que je pense à toi tous les jours, fiston. C'est une partie de moi qui est partie, c'est toi. Je savais que tu passais des mauvais moments, que tu n'étais pas bien, mais pas à ce point de nous quitter. Sache que la maison, elle est là, elle est ouverte pour toi. Tu as toujours la maison ouverte. J'ai toujours dit à toi. Sache que je ne suis pas là pour te juger pour tes décisions. Ainsi comme moi, j'ai toujours respecté les décisions de tes sœurs. Moi, je respecte aussi ta décision. Si tu veux partir, si tu veux vivre ta vie de ta façon, je ne sais pas comment, je respecte. Mais l'unique chose que j'aimerais est que tu nous envoies un message seulement pour dire que tu es vivant et que tu veux continuer ta vie de ta façon. Parce que c'est très très dur vivre comme ça, sans nouvelles de toi. Et je sais, et je suis sûre et certain que où tu es, je suis sûre et certain que tu as aussi, tu souffres. Parce que tu sais très bien que toi aussi tu as besoin de nous. Alors maman, elle te demande, si tu écoutes ce message, donne-nous des nouvelles de toi. Si tu veux pas revenir, alors au minimum, donne des nouvelles de toi. Mais c'est déjà bien pour nous. J'aimerais que tu saches que moi je t'aime très fort. Je souffre énormément à cause de ta disparition. Parce qu'on voit dans les réseaux sociaux, tous les jours, c'est un enfant, un adulte, une personne âgée qui disparaît. Mais on ne s'imagine pas que ça peut arriver avec nous. Et le jour que tu as disparu, moi j'ai senti comme moi j'étais rien.
parce que je regardais à gauche, à droite, derrière, devant, et je disais comment je vais chercher mon fils. Ce monde est tellement grand. Par où commencer? Comment faire? C'est très difficile, très dur. Sache que je suis là pour toi. Je t'aime très fort. Je te souhaite que le Seigneur te bénisse où tu es. J'ai l'espoir d'y avoir des nouvelles de toi, fiston. Si tu es là dans ce monde, que soit faite la volonté de Dieu. Salut Ludo, c'est Didier. J'espère que tu écouteras ce message. Et en ce moment, je suis au Portugal. Je sais pas si tu le sais. J'ai beaucoup avancé dans mon sport. Là, dans le foot, je suis actuellement dans un niveau plus élevé. Et je trouve dommage que tu puisses pas voir comment j'évolue de jour en jour et d'année en année. Que tu puisses pas voir comment j'ai grandi, que j'ai changé ma coupe, etc. Je comprends pas pourquoi t'es parti, mais sache que je respecte ton choix. Mais j'aimerais juste que tu puisses au moins nous donner un signe de vie pour qu'on puisse s'inquiéter un peu moins. Et sache que moi j'y crois encore qu'on va se revoir, que tu pourras voir où j'en suis actuellement et que tu puisses voir comment j'ai grandi. Et sache que tu me manques énormément à moi, à maman, à Aline, à Alice, et qu'on pense encore beaucoup à toi. Et on garde tous l'espoir que tu reviendras. On t'aime beaucoup, Ludo, et tu nous manques vraiment beaucoup. J'espère que tu verras ce message. En dernière minute, je vous lis aussi le message qu'a laissé Alice, la deuxième sœur de Ludovic, pour son frère. Je vous le lis. Je me permets de venir vous écrire aujourd'hui pour faire un appel à l'aide. Mon frère Ludovic Chassot est porté disparu et nous sommes à la recherche de toute information qui pourrait nous aider à le retrouver. Si vous l'avez vu, si vous avez entendu quoi que ce soit, même le moindre détail qui vous semble insignifiant, je vous en supplie, prenez contact avec nous. Chaque information compte et pourrait faire la différence. Ludovic, si tu m'entends, s'il te plaît, reviens. Sache que je t'aime profondément, que nous t'aimons tous énormément. Tu nous manques plus que les mots ne peuvent le dire. La famille n'est plus la même sans toi. Il y a un vide immense depuis que tu n'es plus là. Peu importe ce qui se passe, peu importe où tu es, tu peux revenir. Nous sommes là pour toi, toujours. Merci du fond du cœur à toutes les personnes qui prendront le temps de partager ce message et de nous aider. Alice. Je vais vous lire le message que Cédric m'a autorisé à diffuser ici. Ludovic, si par hasard tu tombes sur cette vidéo, ton père souhaite te dire quelque chose. Il sait qu'il n'a pas toujours trouvé les bons mots avec toi, qu'il a pu être dur parfois, mais il n'a jamais voulu autre chose que ton bien. Depuis ton départ, sa vie n'a plus jamais été la même. Il pense à toi tous les jours. Il tient aussi à ce que tu saches qu'il ne te juge pas. Peu importe les choix que tu as faits, peu importe ce qu'il s'est passé, ce qui compte pour lui maintenant, c'est de savoir que tu vas bien. Et si un jour tu peux donner un signe, il sera là. Aujourd'hui, près de 4 ans après la disparition de Ludovic Chassot, les questions restent entières. Aucune piste n'a permis de comprendre ce qu'il s'est réellement passé ce 4 octobre 2022 pour ce jeune homme qui serait aujourd'hui âgé de 25 ans. Disparition volontaire, geste désespéré ou encore autre chose, ce qui est certain, c'est qu'une famille attend. 4 ans plus tard, elle est toujours suspendue entre espoir et douleur. Alors si cette vidéo peut permettre ne serait-ce que de faire émerger une piste, un témoignage, une réponse, ce serait déjà une aide immense. Merci d'avoir regardé, merci de votre bienveillance et merci de votre aide. Merci à tout le monde d'avoir suivi cette vidéo. Merci à la famille de m'avoir fait confiance. N'hésitez pas à me retrouver sur tous mes autres réseaux sociaux, ma nouvelle chaîne de live replay de Twitch et également les coulisses de Marine B sur Spotify, etc. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches.